Théma s'éveille sous un soleil de cuivre, grue dressée, sirène brèves. Tout paraît banal, cliquetis d'acier, odeur de gasoil, marée patiente, phare d'entrepôt. Mais derrière les manifestes et les tampons, un renversement discret se noue. Des rails vers le nord, des contrats rugueux, des fils de camions convertissent la routine portuaire en puissance négociable. Ibrahim Traoré, silhouette du Sahel, s'y raccorde comme un courant d'air neuf. L'Afrique revendique sa respiration propre, déplace l'influence conteneur par conteneur et, dans le silence des douanes, change la carte plus sûrement qu'un discours. Ce récit ne parle pas seulement de commerce, mais de souveraineté redessinée. Lorsque les conteneurs quittent Théma vers le nord, ils ne transportent pas que du carburant. Ils véhiculent la promesse d'une Afrique qui choisit enfin sa route. Car derrière la routine logistique se cache un pari politique. Si cette chaîne de fer et d'asphalte résiste, le Sahel pourra respirer sans dépendre de Paris ni de Washington. L'enjeu est immense. Ghana et Burkina Faso tentent de prouver qu'une alliance régionale peut s'imposer sans tutelle extérieure. Mais chaque délai, chaque taxe illégitime, chaque checkpoint devient un test de crédibilité. Ibrahim Traoré l'a compris. L'indépendance n'est pas un slogan, c'est un calendrier de livraison respecté, un convoi qui franchit la frontière sans rançon. Dans cette histoire, la victoire ne se mesure pas en vote ou en drapeau, mais en tonnes livrées à temps. Et si cette expérience réussit, c'est tout un continent qui apprendra à bâtir sa puissance sur la précision plutôt que sur la permission. Le basculement n'a pas commencé dans les discours, mais dans les registres. En 2023, plus de 18 millions de tonnes ont franchi les portiques de Théma, un record passé presque inaperçu. Ce chiffre cache un secret. Chaque conteneur qui quitte la côte ne transporte pas seulement des marchandises, mais un fragment d'autonomie. Car pour le Burkina Faso, enclavé et souvent étranglé par des sanctions et par la rareté, Théma n'est pas un simple port, c'est une artère vitale. Sans lui, les pompes à essence se vident en bis. Les hôpitaux rationnent, les marchés se figent. Et pourtant, peu à peu, les rails s'étirent. 97 km déjà entre Théma et Mpakadan, premier maillon d'un couloir ferroviaire vers Ouagadougou. Ce n'est pas une prouesse technique, c'est une déclaration politique sur rail. À Accra, le gouvernement de John Mahama engage plus d'1 milliard de dollars et réoriente sa boussole, aider le Sahel à respirer par la logistique. Officiellement, il s'agit de fluidifier le transit. Officieusement, de repositionner le Ghana comme médiateur entre deux mondes, le littoral tourné vers l'ouest et l'interland sahélien en quête d'autonomie. Lorsque Ibrahim Traoré franchit les portes du palais présidentiel en février 2025, le protocole masque mal le message. L'Afrique trace son propre corridor. Dans la foulée, Accra et Ouagadougou discutent d'exonérer la TVA sur le transit et de numériser les formalités pour raccourcir les fils. Car le talon d'Achille demeure des retards aux douanes, des documents manquants, des coûts qui s'empilent comme des briques. Du port à Paga, 10 à 15 contrôles peuvent grignoter une marge entière. Chaque halte invente sa taxe. Ce quotidien abrasif nourrit pourtant une pédagogie de la souveraineté. Apprendre à livrer à l'heure, à compter chaque minute, à rendre des comptes. Le paradoxe est là. Dans un monde saturé de paroles, la révolution la plus décisive avance dans le bruit feutré des grues. Chaque minute gagnée à la douane, chaque kilomètre de voie ferrée posée rapproche le Sahel d'une respiration souveraine. Et c'est dans ce murmure de métal, plus que dans n'importe quel sommet diplomatique, que se joue aujourd'hui la véritable redistribution du pouvoir africain. Sur la route poussiéreuse reliant Théma à Ouagadougou, l'histoire prend des visages. Celui d'Awa Ouedraogo, camionneuse burkinabé de 34 ans, qui attend parfois 4 jours qu'un dossier se débloque au bureau des douanes. Chaque heure d'attente grignote sa marge, chaque papier manquant menace son chargement. Et pourtant, elle repart, moteur tremblant, persuadée que ce couloir nouveau-né vaut toutes les nuits blanches. Plus loin, dans un hangar du port, Kofi Mensa supervise les conteneurs estampillés Transit BF. Il connaît chaque sigle, chaque numéro. Avant, on ne regardait jamais vers le nord, dit-il. Aujourd'hui, c'est là que se joue notre avenir. Ces équipes chargent des pièces de rechange, des sacs de riz, du carburant raffiné, la matière brute de la survie sahélienne. Pour eux, la logistique n'est pas une chaîne, c'est un souffle collectif.
Ces micro-destins composent le tissu humain d'une stratégie. Derrière les annonces officielles, l'intégration africaine se mesure à la patience des chauffeurs, à la rigueur des agents de quai, à la foi tranquille de ceux qui déplacent des montagnes bureaucratiques pour que les camions franchissent la frontière. Et lorsque Ibrahim Traoré évoque la souveraineté des routes, il parle d'eux, des anonymes qui transforment le quotidien en géopolitique. Car la stabilité d'une nation dépend souvent du courage discret de ses transporteurs. Dans les vibrations du moteur, dans le claquement des tampons, un continent apprend à se synchroniser. Et c'est peut-être là, plus que dans les palais, que se forge la prochaine indépendance. Silencieuse, obstinée, irrésistible. Tout commence en février 2025, au palais présidentiel d'Accra. Sous les drapeaux mêlés du Ghana et du Burkina Faso, Ibrahim Traoré serre la main de John Mahama. Les caméras captent un geste sobre. Derrière lui, une tectonique politique. Les accords signés portent sur l'énergie, le transport, la logistique frontalière. Mais c'est la trajectoire qui compte. En un instant, le nord et le sud du Sahel cessent d'être deux mondes. Ils deviennent un corridor. Dès mars, les premiers convois tests traversent la frontière sous escorte mixte. Fuel, farine, engrais, un flux constant de camions franchit le poste de Paga. Les procédures douanières sont simplifiées, les délais chutent de 30%. Les médias occidentaux en parlent à peine. Les marchés sahéliens, eux, s'enflamment. Chaque livraison en temps voulu alimente la conviction que Tema est plus qu'un port, une promesse tenue. Avril apporte la première onde de choc. Un rapport européen fuit. Le couloir AES échappe à notre supervision. Les chancelleries s'agitent. Les ambassades multiplient les notes sur les risques de réalignement. À Accra, Mahama répond calmement. Le commerce n'est pas une trahison. Le ton change. La neutralité du Ghana devient un pari risqué. L'Afrique de l'Ouest entre dans l'ère des équilibres mouvants. Mais voit les rails. Reprendre le relais. Le tronçon Tema-Mpakadan atteint pleine capacité. Les wagons transportent les conteneurs AES. Des ingénieurs burkinabés rejoignent les équipes ghanéennes pour préparer la deuxième phase jusqu'à Ouagadougou. La logistique devient diplomatie. Chaque jointure de rail est un pacte scellé entre deux peuples. Pour les observateurs occidentaux, c'est un glissement. Pour les populations, c'est un souffle. En juin, les tensions montent. Les importateurs du Burkina Faso dénoncent les frais informels. Les autorités promettent un portail numérique de suivi des expéditions. Sur le terrain, les chauffeurs parlent du QI. D'usure quotidienne. À chaque poste, un cachet, une attente, une voix qui réclame. Mais l'élan ne faiblit pas. La majorité des convois franchit la frontière sans incident majeur. Et quand Traoré déclare « Nous n'avons plus besoin de permission pour vivre », le message circule bien au-delà du Sahel. Juillet, l'apogée. Le port de Tema atteint une activité record. Les grues tournent 24 heures sur 24. Les journaux d'Abidjan et de Lomé parlent d'ombre nordiste. Washington observe, Paris frémit. Mais pour des milliers de familles entre Bolgatanga et Bobo-Dioulasso, le signal est simple. Le pain, le carburant et les médicaments arrivent à temps. La stabilité se mesure désormais en livraison plutôt qu'en promesse. Septembre ouvre une séquence d'ajustements rapides. Les transitaires testent des créneaux de nuit, les douanes étendent des des fils Green Lane. Des coopératives de chauffeurs mutualisent l'assurance et la maintenance pour tenir la cadence. Le corridor cesse d'être une annonce, il devient une habitude. Octobre referme le cycle avec une évidence. Tema n'était plus un point sur la carte, c'est une horloge collective. Chaque délai se lit comme une alarme, chaque fluidité comme une victoire. Les chancelleries peuvent écrire des notes. Sur l'asphalte, la décision appartient au convoi. Et, de quai en frontière, l'horloge continue de battre. Mesurer la souveraineté exige d'abord une ligne de base, puis un écart. À Tema, la ligne de base appartenait à l'ancienne normalité. Routes saturées, formulaires papier, dépendances invisibles qui ralentissaient tout. Le delta, lui, se lit désormais sur les quais, dans la précision quotidienne des flux. Voici 3 jalons, sobres mais décisifs,
pour prendre la mesure du basculement. Premier jalon, en 2023, le port a traité 18 millions de tonnes. Ce volume n'est pas une simple statistique de performance logistique, c'est un signal. Des flux réguliers stabilisent les PBR-points, les rues. Dans un espace où la rareté nourrit l'instabilité, livrer à temps équivaut à gouverner. La tonne livrée n'est pas qu'un poids, c'est une promesse tenue. Elle protège les marges des petites entreprises et crédibilise la parole publique régionale. Elle convertit l'efficacité opérationnelle en confiance politique tangible, visible, communicable. Deuxième jalon, 97 km de rail entre Tema et Mpakadan fonctionnent déjà. Ce tronçon raccourcit la chaîne des risques et standardise des opérations délicates. Moins de ruptures de charge réduisent erreurs, coûts et pratiques informelles. Le rail n'est pas seulement plus rapide, il est plus prévisible, donc plus politique. Chaque départ planifié reconstruit la confiance, comprimant les fenêtres de spéculation et de pénurie. Cette régularité transforme des villes entières en marchés respirables, du quai au comptoir. Elle institue un rythme commun qui fait reculer l'arbitraire et l'opacité. La cadence logistique cesse d'être technique. Elle devient une grammaire de coopération. Troisième jalon. Environ 12% des flux vers le Burkina connaissent encore des retards. Ce chiffre rappelle que l'autonomie s'apprend dans la friction et l'inachevé. Ces goulets montrent où concentrer les réformes et clarifier les procédures. Il faut traquer les doublons documentaires, aligner les barèmes, alléger les contrôles redondants. Un corridor n'est crédible que lorsque l'exception redevient exceptionnelle et rare. La bonne gouvernance n'élimine pas l'incident, elle le confine et l'explique. Elle crée la mémoire des dysfonctionnements et l'obligation de résultat. À ces trois repères s'adosse une méthode commune, compter mieux pour livrer mieux. Accra généralise la numérisation des guichets, Ouagadougou synchronise le suivi des convois. Les tableaux de bord partagés réduisent les angles morts et désamorcent les soupçons. Ils valorisent l'agent précis, découragent l'intermédiaire opportuniste et rassurent l'investisseur patient. Dans ce cadre, la phrase d'Ibrahim Traoré trouve une portée concrète. La souveraineté, c'est aussi la capacité à livrer à l'heure. Parce qu'au bout de la statistique, il y a des payes, des scientifiques et des CNSPAR, des saillissants, des repas. Le couple baseline-delta n'est pas un fétiche technocratique, mais une hygiène. Il installe la confiance comme infrastructure invisible du corridor, au-dessus des rails et des routes. De proche en proche, il convertit des nombres sobres en influences durables. Deux lectures s'affrontent à propos de Tema et de la nouvelle diplomatie ghanéenne. La première, défendue à Washington et Paris, affirme que le Ghana prend un risque périlleux. S'ouvrir au régime militaire Bayer du Sahel reviendrait à diluer sa crédibilité démocratique. Selon cette vision, la neutralité proclamée n'est qu'une façade. Derrière elle se cacherait un glissement idéologique susceptible d'effrayer les investisseurs. Un diplomate européen résume : on ne peut pas commercer librement avec des États sous sanctions sans s'y brûler. La seconde lecture, partagée par Accra et Ouagadougou, répond avec des faits. Le port de Tema n'exporte pas la guerre, il importe la stabilité. Chaque conteneur livré à temps réduit le risque d'effondrement économique dans le Sahel. Les flux commerciaux, loin d'alimenter la crise, deviennent amortisseurs. Moins de rareté, donc moins de colère, moins d'instabilité. Les contrats logistiques, les rails et les plateformes numériques créent des emplois, pas des menaces. Et c'est précisément là que Ibrahim Traoré trouve sa légitimité. Défendre une souveraineté qui nourrit plutôt qu'elle ne combat. À cette échelle, la sécurité n'est plus un poste budgétaire, c'est une ponctualité collective. Les critiques occidentales s'appuient sur des scénarios hypothétiques. Les partisans du corridor, eux, citent les bilans. Depuis l'accord de 2025, les échanges s'intensifient et les incidents frontaliers reculent. Aucun convoi majeur n'a été intercepté, aucune cargaison stratégique perdue. Cette matérialité contredit l'idée d'une déstabilisation imminente et replace le débat sur son terrain utile, l'exécution. Car un système logistique qui fonctionne rend les populismes moins rentables et les crises moins contagieuses. Reste la vraie question pour les investisseurs.
La trajectoire est-elle gouvernable? Si oui, le risque politique se requalifie en prime d'accès et d'antériorité. Sinon, la défiance se répandra plus vite que les camions. Le pari ghanéen assume cette épreuve, montrer, semaine après semaine, que la fluidité l'emporte sur la friction. Le Ghana n'a pas choisi un camp, il a choisi un cap, mesurable et vérifiable. Et si le monde hésite à l'admettre, c'est peut-être parce qu'un corridor qui livre à l'heure menace plus de certitude qu'une révolution armée. Les cartes se renversent sans bruit. Ce qui paraissait une simple modernisation portuaire devient un basculement stratégique. Depuis Accra, les conseillers de John Mahama observent la montée d'un pouvoir inattendu, celui de la chaîne logistique. Plus les rails s'allongent, plus les équilibres se contractent. Tema, jadis plaque tournante neutre, devient aimant. Les délégations de Mali et du Niger y affluent. Les signatures s'enchaînent, précises, pragmatiques. À chaque protocole, un message s'écrit « L'Afrique parle d'elle-même ». Les chancelleries occidentales, d'abord sceptiques, découvrent qu'elles ont perdu la main. Les notes internes évoquent un écosystème parallèle, une haute économie de transit hors norme. Mais sur les quais, personne ne cite ces mots. On parle d'heures gagnées, de camions remplis, de commandes honorées. Ibrahim Traoré y voit la preuve que la révolution la plus durable n'a pas besoin d'uniforme. Elle avance au rythme des grues et des manifestes électroniques. À mi-chemin du récit, la logique s'impose, ce qui fut logistique devient diplomatie. Chaque conteneur parti de Tema porte désormais plus qu'une marchandise, une leçon, celle qu'un continent, lorsqu'il mesure son propre temps, peut déplacer la géographie du pouvoir. Pour le Ghana, les retombées sont immédiates. Les nouvelles infrastructures emploient plusieurs milliers d'ouvriers entre Tema et le Volta. Les transporteurs, longtemps confinés au marché côtier, accèdent désormais à des contrats stables avec les pays enclavés. Les recettes portuaires ont augmenté de près de 20% depuis 2023, renforçant la capacité budgétaire d'un État encore prudent. Ce dynamisme transforme la politique intérieure. Le port devient symbole d'efficacité nationale, preuve tangible que la croissance peut rimer avec souveraineté. Sur le plan géopolitique, la bascule est perceptible. Accra n'est plus seulement un partenaire docile, c'est un arbitre. Les visites officielles se multiplient, délégations maliennes, nigériennes, tchadiennes. Chacune vient négocier une voie d'accès au corridor. Les chancelleries occidentales oscillent entre inquiétude et réalisme. Mieux vaut coopérer que condamner. Le concept de haute neutralité stratégique, défendu par John Mahama, devient doctrine implicite. Et lorsque Ibrahim Traoré évoque à la tribune une fraternité d'intérêts, l'expression résume le moment. Une solidarité bâtie sur les flux plutôt que sur les serments. Derrière la courtoisie des communiqués se redessine une hiérarchie. L'initiative n'appartient plus aux bailleurs. Pour l'Union européenne et les États-Unis, le phénomène oblige à revoir les grilles de lecture. Les mécanismes d'aide classiques perdent de leur attrait. Les États sahéliens recherchent désormais l'accès, pas la subvention. Les think tanks parlent de FEP. FETEMA. Chaque conteneur livré hors de la tutelle occidentale réduit la dépendance financière d'une capitale. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est une lente translation d'influence. L'Afrique, en maîtrisant ses chaînes d'approvisionnement, renverse le sens du mot partenariat. L'ancienne aide se requalifie en concurrence. La persuasion cède la place à la performance. Dans les marchés de Ouagadougou, les effets se traduisent en chiffres simples. Les prix des denrées de base ont cessé de grimper. Les stations-service affichent un approvisionnement régulier. Les pharmacies, moins de ruptures. Chaque cargaison arrivée à temps devient une victoire discrète contre la précarité. Les chauffeurs, regroupés en coopératives, investissent dans l'entretien collectif des camions. Des petites PME burkinabés réinjectent leurs bénéfices dans des ateliers locaux. Une boucle économique se referme. À Tema, les syndicats parlent de un indice de fierté logistique. Le sentiment d'être utile à un continent entier. Ces 4 plans, national,
diplomatique, continental et humain, composent un même schéma, une indépendance mesurable. Chaque tonne déplacée devient acte de souveraineté. Chaque frontière franchit une démonstration de maturité régionale. Et tandis que le monde observe avec circonspection, l'Afrique apprend simplement à livrer à l'heure. Si la cadence actuelle se maintient, le Ghana consolidera son rôle de carrefour régional sans provoquer de rupture majeure avec ses partenaires occidentaux. Le corridor ferroviaire atteindrait le nord d'ici la mi-2026 et les flux logistiques gagneraient encore 10 à 15% d'efficacité. Les revenus portuaires permettraient, eux, de financer la numérisation complète des douanes. Ce scénario repose sur la discipline administrative. Chaque jour sans blocage renforce la crédibilité d'Accra. Le risque, la routine, car la réussite pourrait engendrer une complaisance lente, une bureaucratie confiante qui oublie d'innover. Dans l'hypothèse d'un alignement politique durable entre Accra, Ouagadougou et Bamako, la coordination pourrait dépasser les attentes. Les travaux ferroviaires prolongés vers Ouagadougou seraient bouclés avant 2027. Les tarifs douaniers unifiés feraient école dans toute la région AES. Les partenaires extérieurs, voyant l'impossibilité d'endiguer le flux, choisiraient d'investir. L'Afrique de l'Ouest deviendrait alors laboratoire d'une intégration par la performance. Dans cette version, Ibrahim Traoré consoliderait son image de co-architecte d'un axe continental, une autorité issue du terrain, non des chancelleries. Le pari du faire ensemble l'emporterait sur la peur du désordre. Mais un tel succès suppose une chose fragile, la confiance constante entre acteurs publics et privés. Une crise politique, une fluctuation de prix ou un différend administratif suffiraient à gripper la mécanique. Quelques retards la prolongés, des files au port et le doute renaîtrait. Les bailleurs ils retrouveraient tantôt leurs arguments. L'autonomie n'est pas rentable. Les marchés se contracteraient, les convois reculeraient, les alliances se figeraient. L'expérience se solderait par une fatigue collective, celle des révolutions interrompues. L'Afrique perdrait alors un outil plus qu'un symbole. Conserver des journaux précis des temps de passage, poste par poste, semaine après semaine. Ce registre partagé ancre la confiance, expose les dérives et accélère les correctifs. Sans mémoire, pas de cap. Avec elle, chaque progrès devient cumulatif et transmissible. Se rappeler pourquoi le corridor a été bâti, pour que le temps devienne liberté. Rester vigilant, mesurer chaque geste logistique comme un acte de souveraineté et ne jamais confondre vitesse et hâte. La force de Tema tient dans sa régularité, non dans son tumulte. Sous les chiffres et les discours, il y a des vies. À Tema, les dockers travaillent de nuit pour suivre le rythme des grues. À Ouagadougou, les familles surveillent les routes sur leur téléphone, espérant que les camions arriveront avant la pluie. Chaque trajet réussi est une victoire intime. Du carburant livré, des médicaments disponibles, un marché ouvert à l'heure. Le corridor, c'est d'abord cela une chaîne invisible de gestes utiles. Les Ghanéens parlent désormais d'une fierté utile. Leur travail alimente tout un continent. La conscience de ce rôle change le regard sur soi. Les Burkinabés, eux, voient dans chaque arrivée un sursis concret contre l'incertitude. Et même les chauffeurs, longtemps ignorés, découvrent une forme de reconnaissance. Leurs convois incarnent une promesse nationale. La souveraineté, ici, se conduit, se graisse, se répare à main, un nu. Mais cette renaissance reste fragile. La corruption de routine, la lenteur d'un guichet, la fatigue d'une route peuvent l'éroder. D'où l'urgence d'une discipline collective. Documenter les abus, exiger la transparence, partager les solutions locales. Chacun peut y contribuer. Les citoyens en suivant les flux publics de marchandises et en signalant les retards. Les médias en racontant les réussites autant que les dysfonctionnements. Car la confiance ne se décrète pas, elle s'entretient. Quand Ibrahim Traoré évoque le travail comme langage commun de liberté, la phrase résume tout. L'avenir du corridor dépend moins des discours que de la constance des mains. Et si l'Afrique veut tenir sa promesse, elle devra continuer à la construire, un conteneur après l'autre, un geste après l'autre. Pour transformer l'élan en structure durable, il faut un plan clair, partagé et mesurable. 5 étapes,
résume que la trajectoire possible des 12 prochains mois, ni rêve ni théorie, un protocole d'action collective. Accra et Ouagadougou doivent achever l'intégration du guichet unique régional, un seul identifiant de transit pour chaque cargaison, suivi en temps réel. Réduction de 25% des délais moyens avant la fin 2026. Créer une équipe mixte Ghana-Burkina Faso stationnée sur les 3 postes majeurs. Supprimer les redondances, publier mensuellement les temps d'attente. L'efficacité deviendra transparente, donc politique. Les progrès techniques et ne valent rien sans agents formés. Un programme régional de certification logistique doit naître, adossé à l'université du Volta. Chaque diplôme délivré représente une barrière de corruption qui s'effondre. Les coopératives de chauffeurs et les sociétés ferroviaires peuvent partager ateliers et stocks. Moins d'arrêts, plus de sécurité, un bénéfice social immédiat. Taux de panne réduit de moitié d'ici 2027. Publier chaque trimestre les statistiques de flux et de retard. L'information n'est pas une menace, c'est une assurance. Elle crédibilise l'effort collectif. Et quand Ibrahim Traoré parle de rendre la souveraineté mesurable, il désigne exactement cela. Un gouvernement qui s'évalue par la logistique. Ces 5 pas tracent un sentier praticable. S'ils tiennent, le corridor deviendra plus qu'une infrastructure, une méthode. Et l'Afrique, en apprenant à compter ce qu'elle transporte, apprendra aussi à compter sur elle-même. La nuit retombe sur Théma, et les grues s'immobilisent comme comme des vigies. Dans un coin du port, Awa Ouedraogo, la conductrice burkinabé du début, coupe enfin son moteur. Son camion couvert de poussière respire encore la route du Sahel. Elle regarde les quais, songe à la distance qu'elle vient de franchir et comprend que ce trajet n'était pas qu'un transport. C'était une preuve. À quelques mètres, Kofi Mensah referme le registre des conteneurs. Chaque signature qu'il trace est une ligne de confiance. Il sait désormais que son travail ne relie pas seulement des marchandises, mais des peuples. Le bruit des vagues lui rappelle que la mer et le désert battent désormais au même rythme. Sur les ondes, Ibrahim Traoré s'adresse aux siens. Ce que nous bâtissons ensemble, aucun vent ne pourra l'effacer. Ces mots se mêlent au grondement lointain des moteurs. Et dans ce mélange de sel, de poussière et d'électricité, on devine une promesse plus grande que les chiffres. Awa sourit, ferme la cabine et murmure. L'indépendance tient dans la régularité du geste. La révolution de Théma ne se crie pas, elle se construit. Chaque grue qui bouge, chaque camion qui part, chaque dossier validé à temps compose une phrase silencieuse du même récit, celui d'un continent qui décide de se tenir debout. Ce récit n'appartient ni au président ni aux diplomates, il appartient aux mains qui le portent, Taït. Les ports, les routes et les rails ne sont que des outils. Ce qui compte, c'est la volonté de les faire fonctionner ensemble patiemment, rigoureusement, sans triomphalisme. C'est là que commence la souveraineté, dans la constance des gestes simples. Ibrahim Traoré l'a dit un jour à ses proches, la grandeur ne se déclare pas, elle se prouve. À Théma, cette preuve avance conteneur par conteneur, éclairée par les phares et quêtes des chauffeurs et la confiance des peuples. Et si cette histoire vous touche, partagez-la non pour applaudir, mais pour comprendre. Car la question désormais dépasse les frontières. Sommes-nous prêts à soutenir ceux qui travaillent en silence,